Si t'as grandi dans les années 80-90, t'as connu des phrases de tes parents qui ne te grondaient pas, elles t'enterraient vivant devant tout le monde. Le pire, c'est qu'ils n'avaient même pas besoin de crier. Une phrase basse, un regard, un silence un peu trop long et ton âme quittait ton corps. La première, c'était la plus dangereuse. On en reparle à la maison. Là, c'était fini. Tu pouvais encore respirer, sourire, faire semblant de profiter du repas de famille, mais intérieurement, tu savais, t'étais en sursis. Le trajet du retour allait être plus long qu'un dimanche sans club Dorothée. Et dans la voiture, personne ne parlait, juste le bruit du moteur, le clignotant et toi qui regardais par la fenêtre en te demandant si tu pouvais demander l'asile politique chez la grand-mère. Après, il y avait Tu vas voir en rentrant. Celle-là, elle avait une ambiance de bande-annonce de film catastrophe. Tu savais pas ce que tu allais voir exactement, mais tu savais que ça allait pas être un cadeau. Et le pire, c'est que souvent, il ne faisait rien tout de suite. Il laissait mijoter, il te regardait vivre tes dernières minutes d'insouciance comme si t'étais déjà condamné. Puis il y avait la phrase qui te coupait en plein élan. Continue, tu m'intéresses. Alors là, attention, c'est pas une invitation à continuer, c'est un piège. Si tu continuais, tu mourrais. Si tu t'arrêtais, tu confirmais que t'avais compris. Donc tu restais figé avec ton sourire de gamin qui vient de perdre le procès avant même d'avoir parlé. Et bien sûr, impossible d'oublier, fais pas ton intéressant. Tu voulais juste te faire rire les cousins. Tu racontais une bêtise, tu faisais le malin de 2 secondes. Et là, d'un coup, ton père ou ta mère te rappelait que t'étais pas là pour animer le repas, t'étais là pour être poli, propre, silencieux et manger ta part de taboulé sans créer d'incident diplomatique. Et puis il y avait la phrase qui faisait vraiment mal, tu me fais honte. Celle-là, elle ne piquait pas pareil parce que là, c'était plus juste une bêtise. T'avais l'impression d'avoir sali le nom de la famille entière parce que t'avais parlé trop fort devant la boulangère. Et pourtant, avec le recul, on comprend un truc. À l'époque, on croyait que c'était juste de la honte. En vrai, c'était leur manière brutale de nous apprendre qu'en public, tu représentais la maison. Quand t'étais dehors, t'étais pas juste toi, t'étais le fils d'eux, la fille d'eux, le gamin qu'on avait élevé. Alors oui, c'était dur, oui, parfois c'était injuste, oui, aujourd'hui certaines phrases passeraient très mal, mais elles nous ont appris un truc qu'on a presque perdu, la tenue. Le respect du moment, la limite, savoir quand parler, quand se taire, quand arrêter de faire le malin avant que ça parte trop loin. Nos parents n'étaient pas parfaits, mais ils avaient ce pouvoir étrange, te remettre droit avec une phrase, un regard et 3 secondes de silence. Alors balance en commentaire la phrase qui te glaçait le sang en public, celle que t'entends encore dans ta tête aujourd'hui, et envoie ça à quelqu'un qui a déjà survécu au terrible, on en reparle à la maison.